Bienvenue, amis sportifs. C'est l'heure des tchatcheurs. Ce vendredi 8 octobre, les éléphants affrontent le Malawi pour le compte de la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2022. Un match extrêmement important pour notre sélection nationale et on en parle. Eric Bertrand Bailly, Willy Boli, Serge Aurier, Sérédié, Yao Kwasi Gervais peuvent-ils apporter réellement un plus à la sélection ivoirienne? Gros plan sur les dinosaures qui, à mon avis, sont un peu en difficulté dans cette liste des éléphants. Ça fait sourire mes deux tchatcheurs, mais on va en parler, monsieur. Salut, Salut Dumani. Salut, Roger Stéphane. Salut, Dagochal. Salut, Roger Stéphane. Il fait le plaisir de nous retrouver à nouveau. Merci. Très heureux de vous avoir. Mais quand on parle des éléphants, c'est bien d'avoir un ancien éléphant. D'accord, c'est tout plaisir. 30 éléphants pour la liste de Patrice Baumel, on le sait depuis. 2 joueurs sont attendus. Sébastien Haller et Wilfried Senghor, il semble qu'ils sont en route en ce moment pour rejoindre la délégation des éléphants. On en parlera, il y a beaucoup d'incertitudes concernant ces 2 garçons. Pour le reste, on connaît le groupe. Les autres, c'est un bon groupe, mais avec quelques joueurs qui sont un peu en difficulté, à mon avis. Quelques explications. Côte d'Ivoire, Malawi. Voilà la double confrontation qui nous attend pour les 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2022. Les éléphants sont au labo depuis quelques jours à Solbeni, le fief de la SEC Mimosa. 3 séances d'entraînement, le temps de meubler leur préparation avant de s'envoler ce mercredi 6 octobre 2021. Dans ce groupe de 30 joueurs dont la liste est connue de tous, certains éléphants continuent d'alimenter les discussions chez tous les passionnés de la sélection ivoirienne. Eric Bertrand Bailly, le défenseur de Manchester United en Angleterre, n'a pas trop de matchs dans les jambes. Willy Boli, le colosse de Wolverhampton, toujours en Angleterre, lui aussi devenu remplaçant de luxe chez les Wolves. Serge Aurier, le capitaine, nouveau pensionnaire de Villarreal en Espagne. Bonne nouvelle, il vient de signer un bail de 3 ans dans l'une des meilleures équipes de Liga, mais il reste sans compétition depuis bientôt 3 mois. Sérédié, le milieu du FC Sion qui n'a plus ses jambes de 20 ans. Et enfin, Yao Kwasi, dit Gervinho, le sociétaire de Trabzonspor en Turquie, qui lui aussi a un peu perdu ses fameux coups de rein et folle course dans son couloir. Des cadres importants dont la condition physique inquiète, mais qui seront encore de cette sélection où de jeunes loups montrent de plus en plus les crocs. Bailly, Aurier, Willy, Sérédié et Gervinho peuvent-ils encore apporter un plus à la sélection ivoirienne? Chers tchatcheurs, à vous de nous départager. Allez, exercice un peu difficile pour nous quand il s'agit de parler de quelques joueurs, mais très importants dans l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Messieurs, avant d'aborder le sujet, il y a l'affaire Haller qui fait bruit en ce moment. Je lui demander, on est un peu perdu sur le dossier Haller. On ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Est-ce que vous avez de dernières informations concernant l'affaire Sébastien Haller? Il vient pas, il est là, il est en route. Qu'est-ce qui se passe, lui demander? Écoutez, aux dernières nouvelles, il serait en route en compagnie de Wilfried Senghor pour regagner la sélection. Tout à l'heure, aux environs de 13h, les éléphants vont embarquer pour Johannesburg. Ils doivent croiser le Malawi vendredi. Maintenant, est-ce que Haller sera présent pour ce rendez-vous? C'est la grande interrogation. Mais ce qui est plus probable, peut-être qu'on l'aura peut-être pour le match du Bénin contre le Malawi. Maintenant, il n'est pas dit s'il arrive aujourd'hui ou il sera aligné sans doute vendredi. Pour le moment, il y a une incertitude sur l'utilisation de ce gars, sa titularisation face au Malawi vendredi. L'éléphant le plus en forme du moment, c'est bien Sébastien Haller. Il nous fait tous rêver à l'Ajax avec cette équipe hollandaise. Mais bon, on ne sait pas trop, mon cher Dagochal. Des sources proches de la fédération nous disent qu'il est en train de venir en ce moment avec Wilfried Senghor pour rejoindre la sélection. Mais est-ce que c'est sûr qu'il ira en Afrique du Sud avec le groupe des éléphants? Déjà, je voudrais souligner que c'est l'un des éléphants les plus en forme parce que je pense qu'il y a beaucoup... Mais lui, il brille, il met des buts, et de très beaux buts là-bas. Non, c'est sa fonction. Ouais, très bien. Vous n'allez pas demander à Franck Kessié d'être au même diapason. Je suis d'accord avec vous. Au niveau des buts, à Sangaré Ibrahim d'être au même diapason. Tout à fait juste. Vous comprenez qu'il y a beaucoup d'éléphants qui sont en forme et c'est tant mieux pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Maintenant, pour ce qui est de Haller, la question qui a été évoquée, c'est celle de la... Oui, son épouse qui atteint un bébé. Qui atteint un bébé. C'est un principe social en Europe. Moi je l'ai vécu à Lokeren. Quand mon ex-épouse devait accoucher, je devais absolument être là. Malheureusement, j'étais aux Émirats Arabes Unis. C'est une question de visa qui a fait que je n'ai pas été là. Mais le principe était acquis. Et donc, côté Europe, c'est un fait. Si c'est vrai,
il devrait pouvoir attendre jusqu'à sa femme couche, parce que chez eux, lorsque voilà, ton épouse accouche, c'est à l'homme qu'on remet le bébé en premier. Et il le met sur la poitrine, on va donner à la femme. Donc vous comprenez que c'est un exercice un peu difficile pour Allah et puis sa famille. Maintenant, si on le libérait, qu'il venait... Bon, par contre, son état d'esprit est très bon, parce qu'il veut venir, le garçon. Il insiste pour venir. Et malgré la situation, contrairement à Zaha, qui lui n'était pas venu une fois en raison de la même situation avec son épouse, Allah, il a vraiment envie de venir, Sébastien Allah. Oui, non, mais c'est comme ça, quand tu dis comme ça, tu ne peux pas jeter Zaha en chose. Mais c'est pas faux non plus. Non, attends, non, il faut faire Je l'ai dit que c'est un principe social. Oui, voilà, c'est pas faux non plus. Oui, non, il ne faut pas le jeter comme ça en partout. Moi, je pense qu'ils ont tous l'envie de venir jouer en sélection. C'est ça. Maintenant, il peut y avoir des cas différents, il peut y avoir des empêchements différents. C'est vrai que Allah, il a envie de venir. Zaha aussi, il avait envie de venir, mais il n'a pas pu venir. Maintenant, c'est vrai, et Charles l'a souligné, on a eu le débat ici. J'étais avec un des chroniqueurs ici, un des consultants ici. Un des tchatcheurs. Qui a dit, parce que de ce cas-là, l'Europe est différente de l'Afrique. C'est vrai qu'ici, ta femme peut être en train de... Attention à ce que vous allez dire. Oui. Attention à ce que vous allez dire. Et le mec, il se balade à Yopou en train de boire une bière. J'ai dit attention à ce que vous allez dire, il va le demander. Donc, c'est pas la même chose. Voilà. Dans tous les cas, le vol des éléphants, c'était prévu ce matin à 10h. Il a été décalé à 13h. Une certaine source dit, on entend encore les deux joueurs. Une autre source dit, bon, c'est pas certain qu'il soit du voyage pour l'Afrique du Sud, mais une chose est certaine, on pourra la voir sur le second match au Bénin. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur l'affaire. Alain n'est pas seul. Il y a également Wilfried Sengo, le jeune latéral droit de Torino, qui est dans le même cas, enfin en matière d'absence pour l'instant, avec Sébastien Haller. Donc voilà ce qu'on peut dire, messieurs. On va revenir à notre sujet. Alors, sur la liste des éléphants, publiée par Patrice Baumel, on a cité là quelques joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Bon, c'est selon. Que dans ce groupe-là, il y a quelques joueurs qui sont un peu en difficulté. Dagochal, ceux que j'ai cités là. Lesquels sont en difficulté? Éric Bertrand Bailly, Willy Boli, Serge Aurier. Pour ne citer que ceux-là. Bon, je pourrais, dans une certaine mesure, dire oui, Serge Aurier a été, dans une certaine mesure, en difficulté. Parce qu'il n'avait pas eu de club. Mais je l'ai dit ici, avant le match contre le Cameroun, je vous avais dit ici que c'est une période de transition au niveau des footballeurs professionnels. Parce que c'est les lourdes charges de préparation en juillet. En août, ceux qui n'ont pas été retenus dans les 11 entrants ont souvent quelques difficultés, mais peuvent être titulaires à compter du mois de novembre-décembre, et puis remplacer ceux qui ont commencé fort. Des blessures peuvent venir. C'est ça. Donc ça peut être le cas d'Éric Bertrand Bailly. Toujours est-il qu'il est titulaire parmi les 15 entrants de Manchester United. D'accord. Il faut le souligner, c'est pas un petit club. Donc c'est parce qu'il n'est pas dans les 11 entrants qu'on dirait qu'il est en difficulté. On souhaiterait l'avoir dans les 11 entrants, mais pour l'instant, il est dans les 18 régulièrement depuis le début de la saison. Même en Ligue des Champions, il est sur le banc. Ça voudrait dire que physiquement, il est apte à jouer. Donc pour vous, le fait malgré le fait qu'il ne joue pas, il n'est pas en difficulté. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, Dagochal. Non. Pour moi, il n'est pas en difficulté. Il a raté sa préparation. Déjà, il faut reconnaître quand même que ce garçon-là a connu beaucoup de pépins physiques depuis l'année dernière. Et donc, il a connu un certain nombre de difficultés déjà avant l'entame de la saison. C'est ça. Donc, c'est je veux dire, c'est le résultat de la préparation qu'il vit aujourd'hui. Très bien. Donc, pour moi, ce n'est pas des difficultés. Quand on sait d'où vient Éric Bertrand Bailly, le fait d'être dans les 15 entrants régulièrement de Manchester United, pour moi, c'est qu'il est au top. Bon, moi, il ne joue pas beaucoup. Soyo, ça peut peut-être dire qu'il est en difficulté. Est-ce que vous êtes d'accord, Dagochal, sur le sujet concernant ces trois joueurs-là pour l'instant, les deux défenseurs, plus... enfin, trois défenseurs d'ailleurs, Serge Aurier, Willy et Éric Bertrand Bailly. Est-ce qu'ils sont en difficulté, comme j'ai dit, ou alors j'ai tort? C'est possible, ça lui demande. Non, écoutez, je pense que faut pas... C'est des cas différents. Éric Bailly, il est à Manchester, il s'entraîne à Manchester, il s'entraîne collectivement. Pour moi, comme il le disait, il est toujours sur le banc. Franchement, collectivement, il est dans le groupe. C'est ça. Quand tu prends Willy Boli, c'est à peu près la même chose. Avec Wolverhampton, tu prends Sérédier, lui-même il joue, il est titulaire avec le FC Sion. C'est ça. Gervinho, à travers Sport, il est titulaire. Maintenant, le cas qui avait... Moi, qui m'avait gêné. Serge Aurier. On les prendra individuellement. Pour terminer sur ça, vous êtes formel, tel qu'on les voit, même s'ils n'ont pas de club, comme ça a été le cas pour Serge Aurier, même s'ils ne jouent pas, ils ne sont pas titulaires, comme c'est le cas de Willy et Bailly, pour vous,
ils ne sont pas en difficulté. Non, pour les Syriens, c'est pas... Pour l'instant, ils ne sont pas en difficulté. Un footballeur professionnel est en difficulté après 3 mois ou 6 mois sans activité. Vous comprenez, là, on perd ses repères. Mais à 1 mois du début du championnat, pour moi, ils ne sont pas encore en difficulté dans la mesure où ils sont, je le dis et je le souligne, dans les 18 entrants de leurs différentes équipes. C'est le cas peut-être de Serge Aurier qui serait peut-être gênant. Je suis au conditionnel. Qui serait peut-être gênant. Mais sinon, pour tout le reste, je n'ai pas de problème. Être dans le groupe et ne pas jouer, ça ne pose pas de problème pour vous, Dagoucha. Vous qui avez joué à un très haut niveau, au plan local, au plan international avec les éléphants, être dans le groupe et ne pas jouer, ça ne vous pose pas de problème. Non, mais ce n'est pas une situation enviable. C'est pas ce que je dis. Ce n'est pas une situation enviable. Mais force est de reconnaître que ce sont des joueurs de grande envergure, très bien. Ouais, de qualité dont nous disposons. On est d'accord avec ça. Aujourd'hui, nous pouvions nous passer de ces joueurs-là, on n'en parlerait pas. Et donc, c'est pour ça que je dis que pour l'instant, ils ne sont pas en difficulté. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, il y a des joueurs qui n'ont jamais joué, qui ont fait 1 an sans jouer championnat, et puis qui sont en équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui ont joué aussi en équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'accord, mais c'est des cas rares. Dans d'autres pays, des garçons comme les Giroud, là, ils n'ont pas été titulaires, même à Chelsea, mais titulaires à l'équipe de France, ils ont marqué. Buteur important. Buteur important. Je veux dire, ce type d'exemple-là, je veux dire, c'est légion. Très bien. Maintenant, tout est une question de confiance et tout est une question de préparation technique, physique et psychologique, ces garçons-là. Quand vous parlez de difficultés, moi, je suis un peu abasourdi parce que quand la difficulté était encore difficile, permettez-moi, excusez-moi pour cette tautologie, lorsqu'on joue contre le Cameroun les matchs précédents, c'était encore plus difficile. Mais pourtant, ils nous ont sorti des matchs extraordinaires. Bon, on y reviendra. On y reviendra. Alors, je vais demander, lui, il a joué au football, nous, on n'a pas joué au football, on a joué au collège. Est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, quand on regarde comme ça, un footballeur qui ne joue pas, un footballeur qui n'a pas de club, s'il n'est pas en difficulté, moi, ça m'embête un peu, malgré l'analyse là et les propos de Dagoucha. Oui, absolument. Peut-être que ça peut se poser le problème du rythme et la forme de la compétition. Forcément, il y aura une discussion à ce niveau. Maintenant, Eric Bailly, c'est pas parce qu'il ne joue, qu'il n'est pas titulaire à Manchester que lorsqu'il va venir en sélection, il sera mauvais. Non, on n'a pas dit ça. Non, c'est une façon de parler. On dépeint sa situation. Oui, c'est vrai qu'il n'est pas. On aimerait qu'il soit titulaire, mais c'est pas le cas. Mais quand tu prends Sérédier, il est titulaire. Il est titulaire. On a vu le match qu'il a fait contre le Mozambique. C'est ça. À Maputo. Il a fait match propre. Il a fait match propre. Gervinho, il était absent lors des 2 derniers matchs des éléphants. Il revient. Lui, il a du métier. Il a son métier qui va parler. Il a l'expérience. Willy Boli, quand il est rentré contre le Cameroun, il a commencé, il est sorti en cours de jeu. Il est sorti à la 60e minute. Oui, après, mais il n'a pas été catastrophique. Bon, d'accord, merci, on va avancer. Dagoucha, j'ai une dernière pour vous. On dit que rien ne remplace la compétition. En ce qui concerne les athlètes, rien ne remplace la compétition. Ah oui, ça confirme ce que je suis en train de dire. Je suis entièrement d'accord. Mais lorsqu'un sélectionneur appelle 30 joueurs, vous comprenez, il y a tout un tout. Il y a une palette de joueurs dont il a besoin. Il y a d'autres formes de joueurs. Enfin, il y a tout un tout dans ce groupe-là, lorsqu'il appelle 30 ou 35 joueurs. Vous comprenez? Maintenant, quand on prend le cas de Serge Aurier qui a fait un peu le buzz, permettez-moi l'expression, sur la toile, Serge Aurier, le même Serge Aurier ici, qui n'avait pas encore soi-disant de club, il a fait des matchs extraordinaires ici, face au Burkina, face au Cameroun. Il a été pimpant alors qu'il n'avait même pas de club. C'est ça. C'est pas aujourd'hui où il a une préparation spécifique, physique, technique et optimale qui permet même à Villarreal, le sous-marin jaune, de le remarquer. Mais on le connaissait déjà à Tottenham. Non, mais depuis Paris, depuis Toulouse, Serge Aurier, il a un potentiel. Donc ça, on ne peut pas le nier. Donc ça voudrait dire que ce n'est pas un garçon en difficulté. Pour l'instant, ce n'est pas un garçon en difficulté. Je tiens à le dire, c'est un garçon qui serait en difficulté si on arrive au mois d'hiver, c'est-à-dire qu'on arrive en décembre, et que Serge Aurier n'a toujours pas de club, alors ça nous poserait un problème. Bon, allez, on arrive... Juste après 10 journées, d'accord, on arrive... On va dire que ça nous poserait très bien, donc nos avis sont partagés, c'est très bien. C'est d'ailleurs le principe de cette émission. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent apporter un plus? Est-ce qu'ils peuvent tenir leur rang sur ces 2 matchs à venir contre le Malawi, 3e et 4e jour des éliminatoires? On va les prendre individuellement parce que vous avez commencé là. Avant d'arriver à Serge Aurier, commençons par Willy Boli, le colosse défenseur de Wolverhampton en Angleterre. Pourra-t-il tenir son rang ou apporter un plus à cette équipe des éléphants? Soit le demander. Écoutez, Willy Boli, depuis qu'il évolue sur le maillot
de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il a toujours fait de bons matchs. Il est très bon. Il est très bon, il a toujours été bon. Moi, je ne doute pas de ses qualités, je ne doute pas de son envie, de sa détermination de faire des bons matchs avec les éléphants. Honnêtement, si tu le mets là, moi je pense que s'il n'a pas de blessures, s'il n'a pas de pépins, il va toujours assurer. Aujourd'hui, il a stabilisé cette défense des éléphants. Ouais, clairement, ouais. Ouais, clairement, il a apporté un petit quelque chose. Il a apporté un plus. Il a son calme, sa vista, son placement. Bon, maintenant, il n'y a pas longtemps, il était titulaire indiscutable dans cette équipe de Wolverhampton. Et là, il est remplaçant les Luces depuis. Ça aussi, il y a un petit changement quand même concernant Willy Boli. Mais ça, c'est un club. Peut-être que c'est le choix de l'entraîneur. Ça peut être un choix de l'entraîneur. Maintenant, aujourd'hui, on parle de la sélection. On ne parle pas de choses. On ne parle pas de Wolverhampton. On parle de la sélection. Je pense que ce garçon-là, s'il vient en sélection, pour moi, honnêtement, il va s'en sortir. Il va faire de très bons matchs. Très bien. Il a 30 ans. Il revient des blessures. Il est un peu dubité. Sur le dernier match face au Cameroun, il est sorti vers la 60e minute. Il n'est plus titulaire à Wolf, comme je le dis. Il est un peu en conflit avec son entraîneur, j'en parlais tout à l'heure. Est-ce que lui, il pourra tenir son rôle dans l'axe de la défense avec Bailly, comme c'était le cas sur les derniers matchs? Il pourra tenir son rôle? Il pourra apporter un plus aux éléphants? Sans aucun doute, parce que tout dépend aussi de l'adversité. J'ai vu cette équipe Malawi jouer, pour moi, c'est pas un foudre de guerre. Attention, Non, ça, nous sommes en éliminatoire du mondial. Écoutez, le football ne changerait pas du jour au lendemain. J'ai vu le Malawi évoluer face au Mozambique. Le but Malawi, c'était un but gag. C'est le gardien de but lui-même qui remet... Bon, comme c'est un ancien éléphant qui dit ça, ça nous rassure. Non, mais c'est vrai. Le gardien de but mozambicain aurait pu laisser le ballon sortir en touche, mais il aurait voulu sauver le corner et remettre le ballon pour Mbalou, et qui marque ce but, C'est bien ça. là. Et donc, après, il tombe... Chaque match a sa vérité. Hein. Non, mais c'est pour ça que je dis, après, il y a l'adversité. Il y a des adversaires face auxquels on peut se poser des questions sur la forme des joueurs du moment. Ça, c'est très important. Si tu crois à Cristiano Ronaldo, ça fait un mois que tu ne joues pas, ça sera difficile pour toi de l'arrêter. On parlera du Malawi. Voilà, on parlera du Malawi. Cette équipe qu'on a rencontrée, pour moi, que ce soit Eric Bailly, tous ces trentenaires-là, pour moi... Il peut, Willy Boli peut. Ils peuvent s'en sortir, Willy Boli peut s'en sortir. Oui. Il est très bon, Willy Boli, il est très bon. Depuis son arrivée, vraiment, il a stabilisé cette défense. Il est costaud, il est présent. Moi, je l'aime bien. En plus, il a un bon état d'esprit, parce qu'il est en conflit en ce moment avec son entraîneur, qui est Bruno Lage, du côté de Wolverhampton, parce que Espirito est parti à Tottenham. L'entraîneur ne veut pas le laisser venir jouer avec les éléphants. Il insiste pour venir jouer. Il a un très bon état d'esprit. Bon, ça aussi, c'est bien pour notre sélection. On est vraiment content pour lui. Je pense qu'à son niveau, il n'aura pas peut-être grand problème avec Willy Boli. Non, mais tu l'as dit tout à l'heure. Moi, je pense qu'à son niveau, il n'y a pas de souci. Ce garçon, c'est vrai qu'il est arrivé un peu tard en sélection. Maintenant, il a pris sa place. Quoi qu'on dise, il a pris sa place. C'est un des titulaires indiscutables aujourd'hui. Maintenant, derrière, il y a des jeunes qui arrivent. Mais on a besoin aussi de ce joueur d'expérience-là. Très bien. Parce que Ismaël n'est plus là. Voilà un joueur, Willy Boli, qui a du métier, qui a croisé de grands attaquants en première ligue. Aujourd'hui, avec les prestations en équipe nationale, je pense que pour lui, il n'y a pas vraiment de soucis. Maintenant, il ne joue plus beaucoup en Angleterre. Il n'est pas titulaire en ce moment. Maintenant, on va passer à... Si tu dis qu'il a conflit son coach, il ne peut pas jouer. Il revient de blessure. Oui. Donc, c'est clair que... Sur le dernier match, il n'a pas joué. Non, mon cher Roger, je voudrais bien que tu soulignes un fait. Allez-y. Un joueur qui était titulaire et qui prend une blessure, n'oublie pas qu'en Europe, ils sont dans une concurrence alors là, pas de tous les jours. Maintenant, chaque entraîneur vient avec ses hommes. Espirito était un adepte de la défense à 3 qui arrangeait parfaitement Willy Boli. Le nouveau, là, on ne sait pas trop. Bon, notre Willy est un peu remplaçant, mais chaque entraîneur aussi a ses choix. Oui, mais tout à l'heure, tu l'as souligné. C'est parce que l'entraîneur ne veut pas le laisser venir jouer pour l'Afrique. Donc, il y a beaucoup de questions. C'est ça. Parce qu'effectivement, certains entraîneurs européens ont des difficultés quand on arrive en janvier. Au mois de janvier, c'est un véritable problème, casse-tête pour beaucoup de coachs européens. Donc, ça peut engendrer des conflits entre certains entraîneurs et certains joueurs. Très bien. Prions seulement que la situation s'arrange. Avançons. Willy Boli. Eric Bertrand Bailly, bon, lui, il fait vraiment l'actualité. Tout le monde en parle. Est-ce que lui aussi, il a un peu les mêmes problèmes à Manchester United? Est-ce que lui aussi, il pourra tenir son rang? Il pourra apporter ce petit plus-là à sa sélection ivoirienne? Eric Bertrand Bailly. Non, ce garçon, il fait de bons matchs. C'est vrai que souvent, il y a des matchs où
Il y a des faits de jeu où il se loupe, où il y a une main qui est là, où il fait une faute, etc. Mais au-delà de cela, il fait de très bons matchs. Maintenant, est-ce qu'il faut le tuer? Est-ce qu'il faut le brûler? Est-ce qu'il faut le détruire? Parce qu'il a eu une main où il a eu un mauvais geste. Mais on a le droit de ne pas être content de lui aussi. Mais oui, par rapport à tous ces erreurs. Mais attends, mais je suis d'accord avec vous. Moi-même, je l'ai souligné. Je l'ai souligné, mais je dis, c'est pas pour autant qu'il faut le détruire. Je dis non, ce garçon, il a de la qualité. Il nous a souvent sorti de très bons matchs. Maintenant, c'est à lui maintenant de gommer un peu toutes ces lacunes-là, de gommer toutes ces fautes-là, ces erreurs-là. Il doit le faire. Voilà. Il doit le faire impérativement. Il doit le faire maintenant pour rehausser son niveau de jeu, c'est tout. Voilà. Éric Bertrand Bailly, 27 ans, United, aucun match depuis le début de la saison, 7 journées en Première Ligue, 2 matchs en Ligue des Champions. Pas de traces d'Éric Bailly dans cette défense de Manchester United. Est-ce que lui aussi, il pourra trouver les ressources nécessaires pour apporter ce petit plus-là à notre sélection sur ces 2 matchs? C'est possible. Non, au niveau de la sélection, moi, je ne doute pas. Seulement, au niveau de la sélection, je ne dirais pas qu'il a pris la grosse tête. Ça, c'est selon moi. Je précise qu'il a joué un match en Ligue face à West Ham. Oui, voilà. Donc, voilà, je ne dirais pas qu'il a pris un peu la grosse tête, où il est très sûr de lui par rapport à l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, parce qu'à l'époque, il jouait beaucoup plus simple. Son football était plus simple, beaucoup plus léché. Et on l'admirait comme ça. Mais là, depuis peu, il joue avec un peu plus de facilité. Il est trop confiant en lui. C'est ce qui provoque ces erreurs-là? Oui, pour moi, c'est ça. D'accord. Voilà, trop de confiance, parce qu'un garçon de sa trempe qui joue à Manchester United, qui joue la Ligue des Champions, qui a gagné le Coupe d'Afrique, qui doit être, aujourd'hui, on doit parler de lui comme un garçon avec beaucoup d'expérience, ne peut pas essayer de faire une reprise de volée dans une surface de réparation, dans un match. Voilà, et pour moi, c'est parce que c'est la confiance, c'est la trop grande confiance qu'il habite, qu'il continue seulement de jouer le plus simplement possible. Ce qu'il va apporter, c'est quoi? C'est son expérience? Parce que quand même, il a bouligué un peu partout, c'est son expérience, son vécu, sa grande capacité. Il est très combatif, hein, reconnaissons-le, même s'il fait beaucoup d'erreurs. Oui, c'est son métier, le métier qui peut parler. Il y a aussi ses qualités. C'est vrai que tu peux avoir de l'expérience, mais si tu n'as pas les qualités, tu vas passer à côté de tes matchs. Mais il a de la qualité. C'est un garçon, c'est vrai, on le dit, souvent il manque de concentration, souvent il commet des fautes. Mais au-delà de tout ça, moi, franchement, pour moi, c'est un très bon défenseur. Mais en même temps, ce que vous ne voulez pas dire, messieurs, que je vais dire moi, c'est qu'il nous fait peur. Il nous fait peur par moment, Éric Bertrand Bailly, sur certaines actions. On l'a vu au JO, il nous fait peur par moment. On a le droit d'être inquiet. Non, mais peut-être que le mot te fait peur. Pour moi, le mot est trop fort. Ben, c'est ce que tout à l'heure j'ai souligné. J'ai dit qu'il manque souvent de concentration. Là où il doit jouer plus facile ou plus simple, il veut peut-être un peu compliquer les choses. Là où il doit faire des fautes utiles, maintenant il ne le fait plus. On a vu Éric Bertrand Bailly beaucoup plus jeune, beaucoup plus lucide. Et maintenant qu'il il prend de l'âge, de l'expérience. C'est maintenant qu'il se précipite dans ses actions. C'est dû à quoi? Est-ce que c'est le manque de compétition? Est-ce qu'il a perdu confiance en lui? On y revient encore. Est-ce qu'il a perdu confiance en lui? Il a beaucoup d'erreurs de placement, voilà, Éric Bertrand Bailly. Il est souvent égaré dans la défense, Éric Bertrand Bailly. C'est inquiétant aussi, ça. Oui, peut-être que c'est avec vos yeux. Sinon, le oui, c'est ce que je vois souvent. Voilà, sinon, je n'ai pas encore vu un sélectionneur ivoirien ou un entraîneur d'un certain calibre dit qu'Éric Bailly est souvent hors du système de jeu qu'on lui a demandé de faire. Non, moi je pense qu'il est toujours dans le schéma que l'entraîneur lui demande. C'est seulement son manque de concentration et puis son envie de trop faire, peut-être bien faire qu'il a l'habitude de nous donner. Vous parlez de manque de concentration, voilà. Vous me rejoignez. Mais voilà, les faits sont là, mon cher Dago Charles. Les faits sont là. Messieurs, on peut compter sur lui. Éric Bertrand Bailly, c'est la question que tout le monde se pose aussi. On peut compter sur Éric Bertrand Bailly. Mais moi, je pense qu'on peut compter sur lui. C'est les 30 joueurs qui ont été convoqués. Franchement, on constitue tous ces 30 joueurs. Aujourd'hui, Éric Bertrand Bailly, c'est l'un des cadres, l'un des anciens de cette équipe. Donc, forcément, on compte sur lui. Mais là, ce que je dis, c'est à lui maintenant de gommer ces erreurs, ces fautes-là, d'être plus concentré, de sortir de très bons matchs. Parce que, je le dis, il a de la qualité. Maintenant, c'est à lui d'être plus responsable. C'est à lui maintenant de hisser son niveau de jeu et d'éviter ce genre d'erreurs. 27-21, je rappelle le numéro de téléphone, je reviens à vous. 27-21-59, 93-99, le téléphone sera ouvert dans quelques instants seulement. Oui, Dagocha. Je voulais juste poser une question. Enfin, c'est juste une remarque, une sorte de remarque. C'est l'Éric Bertrand Bailly que j'ai joué dans l'axe avec
Wilfried Canon est différent de ce Eric Bailly que nous voyons aujourd'hui. Willy Boli. Willy Boli. Il faut le reconnaître. Donc, il y a peut-être que Wilfried Canon masquait plus ou moins un certain nombre de choses, parce que lui, c'était beaucoup plus hargneux. C'était dans la bagarre, voilà. Dans la bagarre, Voilà. et donc, Bertrand Bailly était tranquille à la ramasse, il pouvait jouer tranquillement pour ses relances. Peut-être que c'est ce qui nous fait aujourd'hui voir un certain nombre de choses selon lesquelles tu penses que Je rappelle quand même... on pourrait avoir peur. Mais il reste tout de même un bon joueur. Nous sommes d'accord avec ça. Je rappelle quand même qu'il joue avec 2 stoppers devant lui sur la défense à 3. Ça aussi, c'est parfois rassurant pour les libéraux de l'ancienne bonne vieille école du football. Maintenant, Serge Aurier, soyez demandé, je vous regarde là. Ok. Vous savez pourquoi je vous regarde? Oui, je savais pourquoi. Oui, Serge Aurier, le nouveau pensionnaire de Villarreal en Espagne. Lui. Ok. Donc, c'est une très bonne précision. Ah ouais. Parce que je laisse sa signature à Villarreal. J'ai entendu beaucoup de choses. Ouais. Que je veux détruire Serge Aurier. Mais ce n'est pas le cas. Je sais que vous ne voulez pas le détruire. Non, lui. Ouais, je sais. Si ce n'était pas Serge Aurier, c'était un autre joueur, j'allais avoir la même position. Absolument. Ouais. Et un journaliste normal, un consultant normal, un chroniqueur normal, sur le cas Serge Aurier, allait se poser des questions. Mais l'histoire vous contredit aussi. Mais attends, non, j'arrive. Mais parce que quand vous dites normal, l'histoire vous contredit aussi. Attends, l'histoire me contredit. Mais j'ai entendu, attends, j'arrive. J'ai entendu dire, non, c'est notre capitaine. Non, pourquoi tu dis ça? Donc, parce que c'est notre capitaine, il va rester sans club et on ne va pas parler. J'ai dit non. On dit non, par le passé, il y a eu des cas, il y a eu Djabi Sekana qui n'était pas sans club, qui a joué, il y a eu Aboulaye Traoré. Mais ce n'est pas des bons exemples. Ouais, c'est pas parce que Aboulaye Traoré a joué, il a marqué des buts, Djabi Sekana a joué, qu'on va continuer comme ça. J'ai dit non. Une sélection, quels sont les critères pour une sélection? Je ne suis pas contre Aurier. Aujourd'hui, j'applaudis. C'est un joueur que j'aime beaucoup. On est très heureux pour Villarreal. C'est un joueur que j'aime bien. Aujourd'hui, il va signer à Villarreal. Il devient sous-marin jaune. Je suis très content pour lui. Mais je dis, quels sont les critères? Ça pose la problématique des critères en sélection. Et puis, quand on me dit, mais Chalio, tu dis ça, mais qui va jouer à sa place? Mais c'est une jeu au football ivoirien. Attends, non, c'est une jeu au football ivoirien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, donc, je vous pose la question. Je touche du bois. Aurier se blesse avant le match. Qui va jouer? Aurier, en 5 minutes, contre Malawi, il prend un carton rouge. Qui va jouer? J'ai dit non, attention, il faut éviter les émotions. Non, j'arrive. On vous a compris. J'arrive. Et par rapport à ça, Patrice Bombel même dit, concernant Serge Aurier, je l'ai eu tous les jours au téléphone. D'accord. Il a suivi un programme bien précis d'entraînement. Sa situation nous dérange tous, y compris lui-même, qui ne peut exercer son métier. Donc, où est le problème? C'est-à-dire que l'entraîneur, le sélectionneur lui-même, dit cette situation de Vous n'avez pas tout à fait tort, sans le demander. Maintenant, moi, j'ai été courageux de dire, attention, ce garçon-là, voilà. Dago Charles, je suis convaincu que vous n'êtes pas d'accord avec lui, sur le cas Serge Aurier. Non, je ne suis pas d'accord avec lui. Je l'ai dit et je le redis. Je dis Serge Aurier, c'est un grand compétiteur, un grand footballeur. Il a joué contre le Cameroun dans la même situation dans laquelle il est. Il a joué contre le Cameroun. Je vais le demander, il n'a pas crié comme ça. Parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Bon, allez-y, dites-le. On a joué contre le Burkina Faso. Charles n'a pas crié comme ça. Et donc, quelqu'un qui a joué contre le Cameroun ici, il a sorti un match superbe 2 semaines ou 3 semaines après, parce qu'il est en transition. On va crier au scandale, mais non. Non, je ne crois pas. Mais il est quand même sans club, Dago Charles. Il est sans club, Dago Charles. Non, laissez-le finir. On vous a écouté longtemps, laissez-le finir. Il est sans club, Dago Charles. Non, c'est pas ça être sans club. Ce que je vous dis, c'est pas ça être sans club. Je dis, un footballeur de la trempe de Serge Aurier qui a fait la préparation à Tottenham, la préparation est finie. Et puis, à la suite de la préparation, l'entraîneur trouve qu'il ne rentre pas dans ses plans, qu'il va falloir qu'il trouve un point de chute. De ce propos-là à aujourd'hui, nous avons juste 1 mois. De ce propos-là aujourd'hui, nous avons juste 1 mois. Durant ce mois, Serge Aurier est venu à Abidjan ici, il a livré un super match face au Cameroun. On est d'accord avec ça. Mais vous n'avez pas retenu. Très bien. Maintenez vos commentaires. Il y a quelqu'un qui appelle de très loin. Dago, j'ai quelqu'un qui appelle très loin. Il s'agit de Samba Delagny, qui nous appelle de l'Angleterre. Salut, monsieur Delagny. Oui, salut mon frère Stéphane. Je suis très heureux. L'autre fois, je n'ai pas pu échanger parce qu'on a eu une coupure là. D'accord. Oui. Nous aussi, on est très heureux de vous avoir là. Oui, j'interviens sur le cas Serge Aurier. Allez-y. Mon ancien joueur, M. Dago Charles, quand même, ne caressait pas les joueurs dans le sens du poil, Serge Aurier, pour une équipe nationale.
une équipe nationale qui se respecte de partout le monde. On ne recrute qu'un joueur qui joue bien en club. Et Serge Aurier, même quand il était à Tottenham, combien de matchs a-t-il joué pendant ces 3 saisons? Mais Delaney, il est venu, il nous a convaincus. Sur tous les matchs, il a été très bon. Capitaine Courage. Très bon. Voilà. Oui, ici, Roy Keane a l'habitude de le dire. Et Serge Aurier, c'est une calamité. Oh, monsieur Delaney, je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec vous. Non. Non. Tout à l'heure, dans le documentaire même, regardez le documentaire des Spurs. Oui. José Mourinho a dit quoi? Oui. On peut, il faut qu'on marque plus de buts, il a dit Harry Kane, marque plus de buts parce que Serge Aurier peut nous toujours créer, il n'y a pas mis de faire. Oui, mais moi, on connaît, monsieur Delaney, s'il vous plaît, monsieur Delaney, on connaît José Mourinho, on connaît les chroniqueurs en Angleterre, ils sont durs à tous les joueurs, on les comprend. Mais Serge Aurier n'est pas une calamité. Toulouse, Paris Saint-Germain, Tottenham, il a fait des choses extraordinaires, notre Serge Aurier. Non, oui. Si on allait recruter le joueur Doherty, Marc Doherty, c'est parce que Sonny Cheré ne faisait pas l'affaire. Oui, c'est parce que Serge Aurier ne faisait pas l'affaire. Bon, Serge Aurier était sur une pente. Bon, très bien. Avec Laurent Blanc. Nous avons cru que Serge Aurier irait de l'avant. Mais il a regretté. Bon, allez, on vous a... Monsieur Delaney. Villarreal, c'est une faute, comme on peut dire là. Une aimerait... Bon, très bien, on vous a compris, monsieur Delaney, on vous a compris, même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que quand même, Serge Aurier, au Paris Saint-Germain, il faisait partie des meilleurs latéraux à son poste-là. On va finir avec Dagochal. Dagochal, terminez votre analyse sur Serge Aurier. Pour vous, le garçon a de la qualité. Je suis d'accord avec vous, un excellent capitaine qui vient et qui fait de très bonnes choses, malgré le fait qu'il n'y ait pas de club. Je suis d'accord avec vous sur certains points. Je dis aux uns aux autres que je ne suis pas en train de botter en touche l'état d'esprit avec lequel, ou bien les principes généraux à partir desquels on vient en équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est bien ça. On vient dans une équipe nationale pour dire qu'un joueur qui ne joue pas, on doit l'appeler parce qu'il a tel nom. C'est pas ce que je dis. Je dis... mais c'est ce que tu es en train de dire. Non, parce que quand tu écoutes... Je dis hier... Tu as dit ici que Sylvain Gbagbo n'avait pas club. Mais c'est le cas. Mais attends, mais on ne peut pas mentir aux Ivoiriens quand même. Je viens. Mais maintenant, ils peuvent venir. Non, il faut arrêter. Permets-nous de mentir aux Ivoiriens. C'est moi qui ai la parole, tu ne la distribues pas. Voilà. S'il te plaît. Allez-y, Dagochal. Voilà. Permets-nous, voilà. Certains joueurs, nous avons crié ici, haut et fort, qui n'ont pas de club, ils ne doivent pas venir jouer. Ces mêmes-là sont venus ici, ils nous ont livré des matchs spectaculaires, des matchs de haut vol. Nous avons tous été fiers d'eux. C'est ça. Je dis hier contre le Cameroun, moi mon propos, il est circonstanciel. Hein. Face au Cameroun, je dois le demander ici, le président n'a pas encore souligné le cas de Serge Aurier, qui n'a pas de club. Le cas qu'il a souligné ici, c'était le cas de Sylvain Gbagbo. Mais pourtant, face au Cameroun, Serge Aurier n'avait pas encore de club. Hein. Non, mais sa situation n'a pas dégringolé. Il était encore à Tottenham. Non, mais attends, arrête ça, mon ami. Arrête ça. Il était encore à Tottenham. Il s'entraînait collectivement avec Tottenham. Non, mais qu'est-ce que tu racontes? Il y a combien de temps? Non, mais oui, mais après un mois maintenant, il était encore à Tottenham, mon frère. C'est pour ça que je dis. Non, il ne faut pas travailler. Je prends M. Kolia. Je prends M. Kolia. Pardon, M. Sekou. Sekou, qui nous appelle le Kolia. Ça, c'est ce qui est juste. Sekou, qui nous appelle le Kolia. Salut, M. Sekou. Oui, bonjour. Comment allez-vous, Roger Stéphane? Oui, ça va très bien. Et vous-même? Oui, ça va, on se maintient. On vous écoute. Je dis bonjour à M. Soalio, Diomandé, et puis à M. Dagochal. Oui. Voilà. Donc, vraiment, je pense que le débat, il est passionnant, mais je demande à ce que nos deux commentateurs soient quand même cléments envers nos joueurs. Ouais. Il y a tout à l'heure l'intervenant qui a dit qu'il a traité Serge Aurier de calamité. Mais je n'étais pas d'accord avec lui. Je n'étais pas d'accord avec lui. Je n'étais pas d'accord. Pourquoi? Parce que c'est un manque de respect pour nos joueurs. Des joueurs qui ont donné une Coupe d'Afrique à la Côte d'Ivoire. Serge Aurier fait partie de cette génération de 2015. Absolument. C'est un joueur valeureux, c'est un joueur de grande classe. Absolument. Aujourd'hui, il joue à Tottenham. Tottenham est un grand club. Non, il ne joue plus à Tottenham. Il vient de signer à... Voilà, bon, d'accord. Non, j'ai bien. Allez-y. Même s'il a résilié son contrat à Tottenham, qu'il a aujourd'hui à Villarreal, cette petite transition-là, c'est pas pour autant on va aujourd'hui le pendre. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord. Dagochal ne caresse pas le joueur au sens du poil. Mais Dagochal, quand même, il a un vécu en tant que joueur. Sur lui, c'est un journaliste. Eux, ils n'ont pas le même œil de critique comme Monsieur Sekou. Monsieur Sekou. Non, j'ai bien. Non, s'il vous plaît. Non, mais si, on l'a compris. Monsieur Sekou, nous tous, on observe le football. Est-ce que le principe de convoquer un joueur en sélection qui n'a pas de club, est-ce que ça, on doit défendre ça, Monsieur Sekou?
Non. Pour rejoindre, soit le demander. Ok. C'est ça qu'il s'agit. Laissez-moi vous dire quelque chose. Non. Laissez-moi vous dire quelque chose. En matière de football, il ne faudrait pas qu'on soit ingrat. Serge Aurier, aujourd'hui, dans son cas spécifique, en tant que capitaine de l'équipe nationale, moi, j'étais fort convaincu que Serge allait avoir un club. Mais évidemment, c'est un formidable joueur. Donc, voilà, cette petite période de transition, c'est pas pour autant, on va critiquer cela. Serge Aurier, Dago l'a dit, quand il vient à l'équipe nationale, il prouve. C'est vrai. Contre le Cameroun, dernièrement, ça ne fait pas plus d'un mois. Il a prouvé. Il a prouvé sa place en équipe nationale. Donc, soyez indulgents. Moi, je dis, j'écris haut et fort, soyez indulgents. Très bien, on a compris, M. Sekou. Le Brésil a fait avec ses joueurs qui étaient en méforme. L'équipe nationale les appelait chaque fois pour les mettre en selle. Merci, M. Sekou. L'équipe nationale peut remettre Sekou et pardon. Serge Aurier en selle. Voilà, vous êtes beaucoup. Donc, merci, M. Sekou. Je ne suis pas d'accord, soyez indulgents. Très bien, on vous a compris. Pour tous ces joueurs-là. Merci beaucoup, M. Sekou, on vous a compris. Belle intervention de M. Sekou. Salio. Oui. Non, vous savez, il faut qu'on soit clair. Personne n'est contre Serge Aurier. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. On pose un problème. C'est d'ailleurs notre capitaine. Voilà. C'est le capitaine de notre sélection. Parce que moi, c'est un joueur que j'aime bien. Ah oui, bien sûr. Je l'ai toujours défendu. C'est un très bon joueur. Je l'ai toujours défendu. Mais je dis, ça pose un problème de critères de sélection. Quels sont les critères pour sélectionner un joueur en équipe nationale? Mais parfois on peut violer les critères aussi, sur du Mané. Il y a des cas particuliers dont Serge Aurier qui peuvent emmener à violer les critères. Mais justement, donc nous aussi, notre rôle, c'est d'évoquer ça. Parce que ce qui se passe, si Patrice Baumel était à la tête de l'équipe nationale de France ou d'Espagne ou d'Angleterre, il n'aurait jamais convoqué un joueur qui n'a pas de club en sélection. Il s'est fait massacrer par l'opinion française ou espagnole ou par une partie de la presse. Je suis d'accord avec vous. On est dans notre rôle. On se pose des questions. Sylvain Gbagbo, on n'a pas... Tu as parlé de Sylvain Gbagbo. On n'a pas dit que Sylvain Gbagbo... Mais le cas de Sylvain Gbagbo, on a souligné cela. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes contre. Et puis, ce que nous disons, c'est pas parce que Serge Aurier, il n'a pas de club, que contre le Malawi vendredi, il sera mauvais. Non, c'est pas ce qu'on dit. Mais on dit, il y a un principe. Est-ce qu'un joueur qui n'a pas de club, maintenant qu'il a un club, très bien, à Villarreal, c'est une très bonne chose. Marcelin Yao, qui nous appelle du plateau de Cuy. Salut, monsieur Yao. Oui, bonjour, cher ami. Oui, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. On vous écoute. Ça va. Alors, moi, je voulais parler du cas Serge Aurier. Bon, évidemment, c'est le cas qui intéresse tout le monde en ce moment. Voilà. Alors, moi, ce que je voulais dire, le football est ce qu'il est. Alors, quand vous prenez Serge Aurier, c'est un garçon qui s'est toujours bien comporté avec l'équipe nationale. Alors, qui n'est pas de club pendant un laps de temps, ne fait pas de lui aujourd'hui quelqu'un qu'on doit repousser tout de suite. Après, Serge Aurier, il a toujours démontré que lui, il aime son pays quand il arrive. Absolument. Il joue et il a toujours prouvé. Donc, c'est pas un monsieur comme ça, on va tout de suite repousser du revers de la main. Monsieur Yao, j'ai dit non. Monsieur Yao, il n'avait pas de club, non? Oui. Est-ce qu'un sélectionneur peut se permettre d'appeler des joueurs qui sont sans club? Ça aurait pu être un autre joueur. Ils auraient pu être deux ou trois. Qu'est-ce qu'il aurait fait, Baumel? Parfois au football, il y a des exceptions. Je sais. Donc Serge Aurier est une exception. Monsieur Yao. Oui. Monsieur Yao, Serge Aurier est une exception. Oui. Bon. Je veux dire, de par ce qu'il a toujours démontré avec l'équipe nationale, lui, pour lui, on peut faire une exception. Très bien. Oui, parce que quand il arrive, mais il a toujours mouillé le maillot. Oui. Merci. Merci, monsieur Yao Marcelin. On vous a bien compris. On vous a compris. Dago Charles va finir là-dessus. Voilà. On a fait Serge Aurier. On va finir là-dessus. Si j'insiste sur le cas Serge Aurier, et que... merci à Sekou, je crois que c'est Sekou. Ouais, il y a monsieur Sekou, monsieur Yao Marcelin. Voilà, qui m'a donné ce verbe-là, la transition. C'est pas cette petite transition de 3 semaines qui ferait de Serge Aurier mauvais. Parce que je suis allé demander en le disant. Sinon, tous ceux qui soutiennent, je m'excuse... en partie, je suis d'accord avec lui. Oui, bon, ok, vous qui soutenez en partie cette thèse-là, qu'est-ce que vous voulez dire aux Ivoiriens? Et que s'il jouerait mal face au Malawi, c'est parce qu'il n'a pas de club. Dites-le. On n'en est pas encore arrivé là. Non, dites-le. On n'est pas en train de dire qu'il va mal jouer. Quand vous dites à l'opinion nationale qu'un joueur... Voilà, il n'a pas encore joué. Il n'a pas de club et puis on l'appelle l'équipe nationale, ça veut dire ne sont pas surpris qu'on passe sur son côté marqué. Mais si ça arrive, c'est ce qu'on dira. Bon, voilà. Mais on n'est pas devin. Donc on attend de voir. Souvenons-nous de ce qu'il a fait hier face au Cameroun dans la même situation. Et s'il a réussi face au Cameroun dans la même situation, il peut donc réussir cela face au Malawi. En partie, je suis d'accord avec vous également, mon cher Dago Charles. Non, on va avancer. On a beaucoup parlé de Serge Aurier. Non.
vous êtes bien expliqué. Non, j'arrive. Je vous ai défendu. Non, j'arrive. Roger Stéphane. 30 secondes. Je me permets. 30 secondes. Tout à l'heure, le téléspectateur a été clair. Il dit c'est une exception. C'est ça. Donc on reste sur l'exception. Non, c'est pas une exception. Non, mais c'est ce qu'il a dit. C'est lui qui l'a dit. On avance. Mais nous qui débattons, je te dis, ce n'est pas une exception. Sinon, une équipe nationale sérieuse. Une équipe nationale sérieuse. Mais notre sélection est sérieuse, Salo. Non. Elle est sérieuse, notre sélection. Bon, voilà. Monsieur, avançons. Très bien, on va passer à nos joueurs. Parce que si c'était l'entraîneur local qui avait fait ça, vous serez le premier à le massacrer. Ça, on ne le sait pas encore. Voilà. On va passer à nos joueurs. S'il vous plaît, on va passer à nos joueurs. Vous serez le premier à le massacrer. Sérédier, monsieur Sérédier, ancien capitaine, 36 ans. Voilà, monsieur, vous êtes terrible. Sérédier, est-ce que lui aussi, il peut tenir son rang, enfin, s'il a une place de titulaire? Non, lui d'abord, il est titulaire dans son club. Oui, ça, il faut le souligner. Ouais. Ça, souligner au moins. 7 matchs à Sion, il joue. Oui, il est capitaine de son âge. Voilà, il n'est plus très jeune, mais toujours aussi courageux. D'accord. Voilà. Pourquoi vous insistez sur son âge? Donc c'est important de savoir, parce qu'il n'est plus dans la même dynamique que Serge Aurier. Ouais, que 2015, par exemple. Le cas de Sérédier, c'est le cas d'âge. Voilà, ça va poser pour moi le problème de projet. Pour moi, ça me pose un problème, celui du projet de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui on titularise toujours Sérédier, c'est parce qu'on veut gagner tous les matchs qui viennent de façon successive. Alors que certains auraient souhaité, comme moi, que Serge Sérédier, qui a pris sa retraite, s'il doit être même dans le groupe, peut-être que c'est pour bonifier l'état d'esprit des garçons. C'est bien ça. Mais avec lui, on ne peut pas faire une projection de 2023. Ah, voilà. Donc si vous insistez sur l'âge de Sérédier, pour moi, c'est par rapport au projet 2023 ou au projet 2022. Situons-nous, alors que malheureusement, nous n'avons pas de... Je veux dire, la Fédération ivoirienne de football ne nous a pas situé effectivement sur son projet véritable. Est-ce que la Côte d'Ivoire se projette sur la CAN 2023? Oui, mais tout près. On a la CAN 2021, Mondial 2022, en fin d'année prochaine. C'est pour ça que je dis, si vous parlez des matchs qui viennent au jour, c'est clair, moi, je Sérédier. Sérédier, il est encore fonctionnel, il est encore puissant. Ouais, très bien. Non, mais je ne partage pas son point de vue. C'est pas parce que Sérédier est sur la liste qu'on n'a pas une projection. Quand tu regardes les joueurs convoqués, les milieux de terrain convoqués, il y a plein de jeunes. Nouvelle génération. Il y a une nouvelle génération. Tu vois Habib Maïga, tu vois, comment on l'appelle, Boga Jérémy, Traoré Amel Junior, Sangaré et plein d'autres. Sérédier, il fait office d'ancien. Il a été titulaire hier face au Cameroun. Et puis le problème, que Sérédier n'a pas joué contre le Cameroun. Mozambique. Face au Mozambique, il a joué face au Mozambique. Il a été très bon. Il a fait bon. Maintenant contre le Cameroun, il n'a pas joué. Donc il ne part pas comme titulaire dans cette équipe-là. Non, ça c'est pas... Toi, tu n'es pas le sélectionneur. Non, mais j'ai dit... Pour dire qui est titulaire ou pas. Oui, mais c'est le face au Mozambique, il a été voilà. titulaire. Et si on se projette sur la CAN 2023 ou CAN 2000... Bon, parce que si on se projette sur la CAN 2023, ce qui est moi mon rêve, un monsieur comme Serge Sérédier ne jouerait même pas face au Mozambique. Très bien, monsieur Avançon. Voilà ce que je veux dire. Monsieur Avançon, Yao Kwasi, Gervino, Jaguar, lui, est-ce que lui aussi, il peut apporter un petit truc pour moi, qui va tenir son rang? C'est la même chose. C'est un monstre. Gervais, c'est un monstre du football ivoirien. C'est un grand footballeur pour lequel j'ai un respect très prononcé. Malheureusement, je le dis et je le soutiens, si on se projette sur la CAN 2023, Gervais nous sera plus utile. Parce que Gervais va arriver en 2023. À quel âge? C'est ça, il a 34 ans seulement. Alors, mais c'est pour gagner le Malawi vendredi, gagner le Malawi après au Bénin, et puis encore dire qu'on va au Ghana, et puis on va jouer. On prend les matchs coup par coup. C'est clair qu'on aura tué Bénin Gervais. Et sur le long terme, on va se rendre compte que des garçons qui auraient dû avoir des matchs en jambes, il y aura beaucoup plus de matchs dans les jambes pour bien négocier notre CAN à domicile. C'est ça. On va se rendre compte que ces hommes-là, ils ne peuvent plus servir. Très bien. Pour finir sur ça rapidement, il nous reste plus assez de temps. Moi, je ne suis pas encore d'accord avec lui. Parce que quand tu regardes même les attaquants appelés, il y a des jeunes dedans. Maintenant, il faut quand même des joueurs d'expérience pour tirer ces jeunes-là vers le haut. Mais maintenant, mais pas pour demain. D'accord. Voilà. D'accord. Donc forcément, il faut quand même des joueurs d'expérience pour tirer ces jeunes-là. Voilà. Le dernier axe, monsieur Malawi, opération 6 points. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. On est en tête du groupe avec 4 points. Opération 6 points, double confrontation face à l'équipe du Malawi. 3e, 4e journée. Objectif, 2 victoires. Allez, puis on reste en tête du groupe. Pour moi, c'est possible. D'accord. Je dis d'entrée de jeu, c'est une équipe que j'ai vue jouer 90 minutes face au Mozambique. Elle ne m'a pas donné bonne impression. C'est vrai que le Mozambique avait une défense pratiquement qui était écarlate, mais dans le fonctionnement, de la façon de jouer, elle n'a pas été impressionnante. Allez. Donc pour moi, la Côte d'Ivoire est deux crans au-dessus, si et seulement si nous respectons cet adversaire. On verra bien. Il ne suffit pas de dire qu'on a des joueurs d'une certaine valeur et que, voilà, Ibrahima Domé sur le laurier, il pourrait nous surprendre. Parce que nous jouons aussi en Afrique du Sud. Sadio Mané, on joue en Afrique du Sud pour ce coup-ci. Ensuite, on sera au Bénin. Opération 6 points.
gagner, priorité, vraiment gagner cette équipe du Malawi? Écoutez, c'est vraiment 2 matchs particuliers parce que les 2 matchs, les 2 équipes ne joueront pas à domicile. On joue sur terrain neutre. Maintenant, franchement, il faut aller arracher les 6 points. Parce que je pense qu'il faut débarquer à Yaoundé lors de la dernière journée en leader. Très bien. Si on débarque à la 6e journée en leader à Yaoundé, on va mettre la pression sur les Camerounais. Parce qu'avant 5e journée, on reçoit le Mozambique. On ne recevra pas Abidjan. On verra bien. Mais dernière journée, on va au Cameroun. Messieurs, merci d'être venus. Merci à vous, Solio. Merci, Dago Charles. C'est la fin de l'heure des Tchatcheurs. Je vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de l'heure des Tchatcheurs.